Nous allons maintenant voir notre quatrième partie qui va concerner la deuxième arme défensive du chrétien, à savoir la cuirasse de la justice. Nous allons relire le texte, la petite introduction que nous aurons systématiquement parce qu'il faut vraiment garder à l'esprit cette introduction. Donc Éphésiens chapitre 6, des versets 10 au début du verset 14. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre tous les raisonnements. Nous l'avons étudié dans la première partie, dans l'introduction et dans les préliminaires. Donc tous ces raisonnements qui viennent détruire, qui viennent saper les fondements qui sont les bases de l'Église. Voilà. Donc c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu en vue de cultiver la puissance reçue et celle qui sera donnée pour se tenir debout, là où le moment l'exige, pour ne point fléchir face à l'épreuve qui tendrait à mettre à mal l'héritage des saints. Et en même temps, vous serez assurés, après avoir tout préparé et fait, parce que vous tiendrez ferme en vous tenant prêt, intact à votre place, en sûreté, par des règles clairement fixées. Ainsi donc, soyez encouragés à tenir ferme. Ensuite, nous avons l'armure du chrétien. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, ce que nous allons voir aujourd'hui. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc dans ce texte, on voit qu'il y a l'armure, bien sûr, mais avant, on nous présente bien le fait que ce soit par rapport à des raisonnements, par rapport à quelque chose de collectif, personnel d'abord, au service du corps de Christ. Et enfin, en fait, il termine aussi par « Veillez à cela avec une entière persévérance ». C'est pour ça que au départ du texte, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Point. Souvent, on a une tendance à dire « Et par sa force toute puissante, revêtez ». Non, le point, il est bien après la force toute puissante. Pourquoi ? Parce qu'on se fortifie dans un engagement personnel. On ne va pas demander à Dieu de nous fortifier si on passe notre temps à faire des jeux, du divertissement ou la télé. Et après, on ne va pas comprendre pourquoi la parole de Dieu ne nous fortifie pas, c'est une évidence. Donc, on a un engagement d'abord, et ensuite, la force toute puissante de Dieu va venir compléter, suppléer à nos manquements. Donc, l'armure du chrétien, c'est pourquoi revêter toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne nous demande pas de nous revêtir d'une arme spécifiquement, ou d'une arme puis d'une autre, mais plutôt toutes. Toutes les armes, regardons de plus près donc l'armure du soldat romain dont parle Paul, ici, avec les différentes parties qui sont la ceinture, première, ensuite la cuirasse, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Alors c'est intéressant parce que très souvent, quand on entend des gens qui nous parlent du, ouvrez les guillemets, combat spirituel, fermez les guillemets, puisque cette expression n'existe pas dans la parole de Dieu en fait, on commence souvent par l'épée de l'esprit pour attaquer l'ennemi dans tous les sens, alors qu'en fait il s'agit de défensif et que l'épée de l'esprit elle est à la fin. Et on verra que même l'épée de l'esprit est une arme défensive et non pas offensive. Toute l'armure était réalisée ou recouverte de cuir ou assemblée avec le cuir, ce qui nécessitait évidemment une peau animale. Donc la nécessité de la mort d'un animal, c'est-à-dire que dès le départ, comme pour les premiers vêtements que Dieu a fait à Adam et Ève, il fallait un sacrifice. L'armure du chrétien nécessite systématiquement de prendre conscience que cela est possible par le sacrifice de notre Sauveur, qui est ressuscité et donc devenu notre Seigneur. Ce n'est qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ que l'on peut revêtir ces armes. Donc ce n'est pas au travers d'un exercice particulier, d'une observation de règles spécifiques, de quoi que ce soit. C'est véritablement par grâce et dans un engagement profond, évidemment, dans la sanctification. Donc dans une dynamique de relationnelle et de marche avec Dieu. Maintenant, donc la cuirasse de la justice. Éphésiens chapitre 6, la fin du verset 14. Revêtez la cuirasse de la justice. Deuxième élément de l'équipement du chrétien. L'acquisition de l'équipement par le soldat romain n'a pas toujours été la même.
la manière d'acquérir. Il y a un élément important dont on va souvent parler, c'est une réforme militaire romaine faite par Marius, la réforme de Marius. On va souvent en parler parce qu'elle va faire basculer l'armée romaine d'une typologie de combat et même d'équipement à une autre typologie de combat et d'équipement. Et on va voir au fur et à mesure qu'en fait, il y a une corrélation extraordinaire entre la réforme de Marius et la réforme de l'Alliance en Christ. Alors, certains vont me dire, et c'est ce que je disais au départ quand je lisais cela, je me disais, l'apôtre Paul a vraiment bien choisi son exemple. Mais au fur et à mesure que j'ai étudié l'armée romaine pour bien comprendre en fait non seulement le contexte historique, social dans lequel Jésus a évolué, et aussi pour comprendre ce que Paul dit, parce que quand il s'adresse à certaines villes comme Éphèse, et on le verra plutôt en conclusion, qui était une ville toute particulière par rapport à l'armée romaine, elle avait une spécificité. Au fur et à mesure que j'ai étudié cela, je me suis dit, mais non. En fait, je me suis rendu compte, et aujourd'hui j'en suis absolument convaincu, c'est que Dieu a conduit l'armée romaine dans son évolution, et en particulier dans cette réforme, pour préparer une image parfaite que Paul allait prendre. Et c'est l'inverse en fait. Très souvent, on se dit, Paul, il a choisi le bon exemple. Ou Jésus, à la limite, il a aussi pris des paraboles avec des bons exemples. Non, je pense que, maintenant je suis absolument convaincu, c'est même pas pensé, c'est que Dieu a déjà tout préparé pour que le serviteur de Dieu, le Fils de Dieu, mais aussi Paul en tant que serviteur de Dieu et d'autres, puissent avoir exactement les éléments nécessaires et suffisants pour pouvoir témoigner de la puissance de Dieu et ne pas se tracasser en se disant quel exemple je vais trouver. C'est-à-dire c'est plutôt je regarde qu'est-ce que Dieu a préparé pour que je puisse l'utiliser. Pas du tout la même chose. L'optique n'est pas du tout la même. Dans notre témoignage aussi d'ailleurs. Donc ici on va avoir un élément important, une bascule au niveau de la réforme de Marius. Et on va le voir au fur et à mesure, pour chaque arme, qu'il va y avoir une intervention toute particulière de cette réforme, dans une image qui va vraiment transcender la bascule entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'armée romaine telle qu'elle elle était formée et telle qu'elle était utilisée et armée avant la réforme de Marius, il y a une corrélation extraordinaire avec l'ancienne alliance et la justice, l'obéissance à la loi. Et après Marius, il y a une corrélation avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ par grâce. C'est vraiment assez impressionnant. Donc gardez cela à l'esprit, parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir. Donc là, par rapport à la cuirasse, nous avons, avant la réforme de Marius, né en moins 157 et mort en moins 86, donc on voit que c'est à peu près un siècle avant Jésus, l'armée romaine était composée principalement de citoyens propriétaires recrutés parmi les classes aisées. Donc il y avait une sorte de privilège, on va dire, pour être dans l'armée. Après la réforme de Marius, donc au temps de l'apôtre Paul, donc ça veut dire qu'il va falloir garder à l'esprit que c'est à cette époque-là que Paul prend l'exemple. Donc il faut faire attention quand on parle de l'armure du chrétien et de l'armure romaine, de prendre l'armure à la bonne époque, parce qu'elle a évolué cette armure. Donc sinon on peut vite arriver à des contresens. Des citoyens sans propriété, sans titre, peuvent s'engager dans l'armée. Tout le monde pouvait s'engager dans l'armée romaine, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Il y avait certaines familles qui pouvaient, pas d'autres. Les soldats intégraient l'armée pour un temps donné et généralement assez court. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plutôt... certains en faisaient toute leur vie, mais pas tous. Donc il y a comme un sacerdoce, une partie... une mission qui est donnée pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, enfin. Et après, ils revenaient dans la vie civile. Alors qu'après, l'armée est composée de soldats professionnels, recrutés sur le long terme, voire pour la vie. Le manque de cohésion interne aux phalanges et la rigidité des règles rendaient l'armée peu efficace avant. Quand je parle de phalange, la phalange est une formation de fantassins lourdement armés, conçue pour anéantir l'infanterie ennemie lors de chocs. Ils étaient en ligne, en frontal, et comme les barbares, à la charge, on hurle, on crie, on charge, et on vient en frontal taper. Donc c'était vraiment de l'attaque frontale. La forme la plus ancienne est attestée chez les Sumériens au milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très ancien en fait. L'organisation autour de cohortes et de manipules
avec un entraînement identique pour tous et une forte cohésion interne rend l'armée plus solide et endurante. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu disparate, chacun faisait ses entraînements un peu comme il voulait. Donc il n'y avait pas de cohésion en fait, il n'y avait pas de cohérence non plus. Alors qu'après, tout était très organisé, l'image qu'on a des Romains d'ailleurs, très organisée. Donc la manipule, qu'est-ce qu'un manipule? Le manipule, en latin manipulus, au sens propre une poignée, sous-entendu une poignée d'hommes ici bien sûr, est une subdivision de la légion romaine antique équivalente à une compagnie de 120 à 160 combattants. Elle devient opérationnelle à la réforme de Marius. C'est-à-dire que ça a commencé un peu avant, cette réorganisation, mais c'est Marius qui vraiment a mis ça en forme. Alors c'est intéressant aussi parce que avant c'était un peu l'armée, il y avait aussi les légions, mais c'était un peu de tout dans le désordre, et il pouvait y avoir des armées très nombreuses, mais pas très bien organisées. Alors qu'après c'était que des petits morceaux, des petites phalanges, des petites manipules, des petits manipules qui se réunissaient évidemment en cohorte, qui elles-mêmes étaient en légion, donc voilà. Et on retrouve toute l'église primitive où il y avait, les églises c'était pas des méga church. Les églises primitives, c'était au maximum 120 personnes. Et après, s'il y avait au-dessus, ils coupaient l'église en deux pour faire 2 cellules. Donc ça veut dire qu'il y avait tout un processus de formation avant de couper. Dès qu'on voyait que ça commençait à monter, dès qu'on arrivait à 70, 80 personnes, on commençait à former des anciens pour être en mesure d'assumer une cellule. Ça se coupait en 2, on repartait sur 40, 50 personnes et on remontait. Et dès que c'était à grand, on remontait. Ce qui permettait d'avoir un développement de l'église qui était une sorte de toile en fait qui se tissait avec des relations évidemment entre chaque cellule puisqu'elles n'étaient pas très très loin les unes des autres. Et donc ça permettait que les courriers de l'apôtre Paul ou les épîtres puissent circuler de façon très simple en fait d'une cellule à l'autre sans avoir à faire des kilomètres et des kilomètres. Et sans devoir rester pendant 6 mois dans une seule méga church parce que le temps que tout le monde la lise. Voilà, donc ça circulait et en fait beaucoup avaient accès comme ça à la parole de Dieu. Donc on voit au niveau de l'organisation, la réforme de Marius est très... Alors on ne va pas le faire parce que ce n'est pas le sujet, mais elle est vraiment très intéressante d'un point de vue de la bascule par rapport à l'image que Dieu nous a donnée, a préparée un siècle avant pour la nouvelle alliance. Les soldats avaient des armes disparates et différentes d'une phalange à l'autre. En fait, c'était pas homogène, c'était pas cohérent. Vous pouviez avoir des Romains avec une hache et un Romain avec une épée, quoi. Donc, il y avait tout. La réforme introduit un équipement uniforme, renforçant la mobilité et la puissance de frappe. Chaque légionnaire devait acheter son équipement à moins d'en posséder un par héritage. Ça veut dire qu'en fait, ça coûtait cher. Il fallait beaucoup de payer de soi. Mais un peu comme dans l'Ancienne Alliance, ça coûtait cher. De devenir juif dans le peuple de Dieu, ça coûtait cher. Alors qu'après, chaque légionnaire recevait son équipement gratuitement à son entrée dans l'armée. On voit bien l'image en fait, extraordinaire. Donc ça, c'est pour présenter un petit peu la réforme de Marius dont on parlera quasiment à chaque arme. Il n'y a pas une seule arme qui n'a pas été impactée par, même dans sa forme ou dans son maniement, par la réforme de Marius. Avant l'œuvre de Jésus-Christ, on voit les corrélations. Le plan de Dieu concernait les Israélites descendants d'Israël, des Israélites, point. Donc celui qui était en dehors, c'était très compliqué. Le service pour Dieu, sauf pour les familles lévites, était sous forme de vœux courts, le naziréat. L'organisation du culte, même si elle devait être centrée sur Jérusalem et son temple, était segmentée entre Juda et Israël et parfois les hauts lieux de Samarie. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien dans l'histoire d'Israël que tout était segmenté en fait. Normalement, il aurait dû y avoir un seul temple, un seul Dieu, un seul culte. Alors, il y avait quand même la montée une fois par an au temple de la plupart des Juifs, mais c'était segmenté. Les Juifs, avant l'œuvre de Jésus-Christ, étaient profondément divisés sur l'interprétation de la Torah et l'identité culturelle. Il y avait les hellénistes et les judaïques. Il y avait l'hellénisme d'un côté qui imprégnait le judaïsme, et d'un autre côté, il y avait un judaïsme qui devenait de plus en plus orthodoxe, qui devenait de plus en plus rigide, pour justement éviter toute infiltration. Alors que et pour l'armée, le soldat avait des armes disparates. On voit que c'était très compliqué. Et du coup, il y avait tout un gradient, je dirais presque, entre ceux qui acceptaient une partie de l'hellénisme, d'autres qui acceptaient beaucoup,
puis d'autres qui n'acceptaient pas du tout. Enfin, donc il y avait tout un dégradé du judaïsme. Chaque juif obtenait sa justification au travers de l'application des mitzvot et des dîmes pour l'ancienne alliance. Chaque légionnaire devait acheter son équipement. Donc maintenant, si je reprends de l'autre côté, après la réforme de Marius, après l'œuvre de Jésus-Christ, tout homme, toute femme, quel que soit l'âge, de toute condition sociale, peut s'engager dans le service de Dieu. Bon, une énorme différence. Celui ou celle qui s'engage avec Dieu et pour lui démarre une vie entière à son service. Sauf choix personnel de quitter, bien sûr, mais il n'y a pas de contrat. Christ, en tant que tête du corps qu'il se constitue, offre une même carrière à tous ses membres et organise l'Église. Le Saint-Esprit donne des dons différents à chacun, mais fournit les mêmes armes à tous, par grâce. Chaque chrétien reçoit gratuitement sa tunique et toutes les armes pourvu qu'il les accepte. J'insiste sur pourvu qu'il les accepte. Donc on voit ici une corrélation extraordinaire, comme je l'ai dit. Et moi j'ai été assez frappé par cette préparation de Dieu dans l'organisation romaine pour servir à la dispensation de l'Évangile. Donc je remets maintenant, parce que quand même ce qui nous intéresse c'est l'œuvre de Christ, plutôt que la réforme de Marius. Avant, c'est l'ancienne alliance. Après, c'est la nouvelle alliance. Avec une réforme, si on peut appeler ça une réforme, et un changement de paradigme en Jésus-Christ et en l'œuvre de Jésus-Christ, qui fait le pont. La cuirasse du soldat romain, maintenant, n'a pas toujours été la même, justement. Avant la réforme de Marius, nous avions le lorica musculata, en métal ou en cuir. En métal, comme ici, en cuir, comme ça. Alors j'aime beaucoup le nom, lorica musculata, on sent que... Mais qu'une fois qu'il a enlevé l'armure, dessous, c'est pas forcément aussi bien dessiné. C'est-à-dire que c'est beaucoup dans l'impression, dans l'apparence, et puis quand il l'enlève, surprise. C'était pas du tout ça, surtout dessiné comme ça quand même. Donc c'était soit en métal, soit en cuir, avant la réforme. Il y avait aussi la lorica amata. Lorica amata, c'est de la cotte de maille en anneau de fer. Ici. Qu'il y avait avant la réforme de Marius. Après la réforme de Marius, la lorica amata toujours, donc cotte de maille en anneau de fer, donc toujours la même que celle qu'il y avait avant. Elle a perduré jusqu'au Moyen-Âge, puisqu'au Moyen-Âge, en fait, c'est ce qui a été utilisé pour, et qu'on retrouve toujours. Il y a eu la lorica segmentata. La lorica segmentata, et là vraiment ça a été une révolution dans l'armure légionnaire à la réforme de Marius, et donc à l'époque de Paul, constituée de plaques de métal liées par plusieurs courroies de cuir, que l'on peut retrouver ici. C'est celle d'ailleurs souvent que l'on retrouve représentée. Mais dans certaines représentations, vous trouvez encore la lorica musculata. Oups. Donc on va travailler, on va se concentrer sur la lorica segmentata, puisque c'est celle qui était à l'époque de l'apôtre Paul. Constituée de plaques de métal ou de cuir liées par plusieurs courroies de cuir. Donc elle pouvait être en cuir aussi. Comme ça. Donc soit c'était des plaques de métal liées avec des courroies de cuir, soit elle était toute en cuir, et soit c'était lacé ou encore avec des courroies de cuir. La cuirasse adoptée peu à peu jusqu'à devenir la cuirasse utilisée par tous au 1er siècle, sauf les auxiliaires qui gardèrent la lorica amata. Ah, c'est intéressant, parce que qui sont les auxiliaires? Eh bien, les auxiliaires gardaient la cotte de maille. Les auxiliaires, c'était des soldats de l'armée romaine qui n'avaient pas la citoyenneté romaine et servaient comme troupes d'appui aux légions. Dans l'image, c'est comme si c'était celui qui servait Dieu, mais qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu.
Et bien lui, il a l'ancienne armure. Lui, il a l'ancienne cuirasse. Donc lui, ça va être la justice, ça va être l'ancienne alliance, sa propre justice. C'est amusant en fait le rapport. Revêtez la cuirasse de la justice. La fin du verset 14. Cuirasse, c'est thorax ici, en grec. Thorax, terme générique grec pour cuirasse, couvrant tous les modèles de cuirasse. C'est-à-dire que c'est vraiment, en règle générale, la cuirasse. Thorax. Avant l'œuvre de Jésus-Christ, la justification reposait sur des sacrifices et une obéissance au commandement. Et on pourrait rajouter aussi, et surtout ne pas oublier la dîme, qui était fondamentale. Il fallait montrer ses œuvres et ses actions. Il fallait qu'elles se voient, parce que en fait, il fallait la justification par les œuvres, il fallait que ça se voie. Donc là, on voit bien la lorica musculata, il fallait montrer ses muscles. Quand on n'en avait pas, ben, c'était pas grave, on montrait une cuirasse de muscles. Mais même si dessous, il n'y en avait pas. Même si dessous, il y avait un beau petit ventre, on avait quand même une belle cuirasse qui donnait l'impression qu'il y avait quelque chose de très musclé derrière. Après l'œuvre de Jésus-Christ, la justification repose sur le don de Dieu qui s'accompagne nécessairement de la sanctification. 1 Corinthiens 6, la fin du verset 11. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est la grâce. La justification est reçue au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire par son sacrifice à la croix. La justification s'accompagne d'une œuvre de purification et de transformation par le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'intérieur qui ne va pas se voir. Elle est un processus qui découle de la justification, la sanctification. Romains 6, 19, la fin du verset 19. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Livrez vos membres. Il y a une action, un engagement où on laisse Dieu faire et on lui donne ce que nous avons ou ce que nous pensons avoir pour que lui en fasse quelque chose de réel à son service. On va parler des deux axes complémentaires de la justification. Oui, c'est ça. Alors pour ça, je vais faire un petit détour. Dès le départ, j'ai mis que le titre, mais il faut aller comprendre la notion de complémentaire. Ceux qui ont fait des mathématiques comprennent la notion de complémentaire, mais sinon, ce n'est pas sûr qu'il y ait bien une bonne compréhension de complémentaire et supplémentaire. Alors, différencier la complémentarité et la supplémentarité. D'ailleurs, vous verrez que quand on dit que dans un couple, ils sont complémentaires, c'est une aberration. Et je dirais même que si c'est vrai, c'est voué à l'échec. Complémentarité. Les éléments complémentaires apportent chacun un élément nécessaire pour former un tout cohérent. Les éléments complémentaires ont un lien logique et fonctionnent mieux ensemble. Une assurance complémentaire, par exemple, vient s'ajouter à une assurance de base pour couvrir d'autres risques ou d'autres frais. Des compétences complémentaires dans une équipe, chaque membre apporte une expertise différente, mais utile aux autres. Donc on voit ce que c'est que la complémentarité. Les couleurs complémentaires, par exemple le rouge et le vert, s'équilibrent dans un cercle chromatique. Si on veut rechercher un équilibre dans les couleurs par rapport à un graphisme, etc., il faut faire très attention aux couleurs complémentaires. C'est différent de la supplémentarité. Supplémentarité, les éléments supplémentaires s'ajoutent l'un à l'autre sans forcément avoir un lien fonctionnel. Ça veut dire que les deux peuvent fonctionner tout seuls. Parce que souvent, quand on parle de complémentarité dans le couple, par exemple, ça veut dire que pour le célibataire, il y a un problème, quoi. Il lui manque un bout, quoi. Mais en fait, c'est pas ça, bibliquement. C'est la supplémentarité. Ça veut dire que chacun peut marcher tout seul. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est-à-dire que fonctionnellement, ça marche. Alors qu'en complémentaire, il manque une jambe, quoi. Les éléments supplémentaires augmentent la quantité, pas nécessairement la qualité ou l'harmonie.
Les éléments supplémentaires ont un point commun, une surface fonctionnelle commune. Un billet supplémentaire pour un concert, on en achète un de plus sans lien fonctionnel avec les autres. C'est pas parce qu'on n'avait pas celui-là qu'on ne pouvait pas assister au concert. C'est un de plus. Il ne change rien fonctionnellement. Avec une surface d'action commune, le concert. Parce que si je dis j'ai acheté 5 billets de concert et un billet de cirque, ils ne sont pas supplémentaires parce qu'il n'y a pas de point commun. Des heures supplémentaires au travail, c'est le temps ajouté mais pas intégré à l'horaire de base avec une surface d'action commune, les heures de travail. C'est-à-dire qu'on fait le même travail. Je ne peux pas dire je travaille, je sais pas moi, je veux dire, je suis forgeron et je forge et en heures supplémentaires, je fais de la peinture. Ça va pas, c'est pas des heures supplémentaires, c'est autre chose. C'est une autre activité. Une information supplémentaire, un détail en plus, mais pas indispensable sur le même sujet. C'est-à-dire que j'ai une information, j'ai bien compris, et je peux avoir une information supplémentaire qui ne me permet pas de mieux comprendre, mais qui ajoute un élément à ce que j'ai déjà compris. 2 pièces complémentaires de puzzle. On va faire une illustration en fait, pour essayer d'imager et de faire comprendre ce qu'est la complémentarité et la supplémentarité, parce que ça va être important par rapport à la cuirasse de justice. Nous avons 2 pièces de puzzle. Elles sont complémentaires. C'est-à-dire que je peux les assembler parfaitement. Tac. Très bien. Mais quand elles sont séparées, je vois bien qu'il manque quelque chose. Je fais un tour. Voilà. Je vois bien que si je prends que celle qui se trouve à droite, avec la bâche, rien que la forme me dit qu'il manque quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je reste sur ma fin. Il me manque un bout. Et l'autre côté, pareil. Si je mets les deux, j'ai l'ensemble, c'est cohérent, ça s'emboîte parfaitement, mais comme je l'ai fait ici, ça peut se déboîter parfaitement. C'est-à-dire que je casse rien si je les déboîte. Donc ça veut dire que quand on entend parfois dans un couple, quand on parle de complémentaire, ça veut dire que les deux peuvent se séparer, il leur manquera, ça reviendra comme au début, quoi. Donc la notion, elle est pas bonne pour le couple, par exemple. Et dans ma marche avec Dieu, bien sûr, non plus. Donc là, les 2 pièces complémentaires, on voit qu'il y a un assemblage qui, certes, est parfait, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de point commun entre eux, à part peut-être le paysage. Mais ça veut dire que si j'ai une autre pièce, avec, au lieu de la vache, une chèvre, ou même carrément autre chose, un centre-ville, les pièces vont s'assembler parfaitement. Mais la cohérence n'y sera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on va prendre 2 pièces supplémentaires de puzzle. Là, j'ai 2 pièces supplémentaires. Et quand elles s'assemblent, ces pièces, elles se fondent l'une dans l'autre. Et maintenant, si je veux les séparer, il va falloir que je déchire. Parce que là, je ne peux pas voir où est la limite. Parce qu'il y a des points communs qui se fusionnent. Et dans le couple, chacun apporte sa propre expérience, sa propre vie, sa propre façon de voir les choses. Mais il y a des points communs. Parce qu'un couple dans lequel il n'y a pas de points communs, sérieux, je dirais profond, parce qu'il y en a plein qui vont dire si, on a des points communs, on a l'argent. Bon, d'accord, c'est pas franchement un point commun, ça. Donc voilà, il faut travailler sur la supplémentarité et non pas sur la complémentarité. Avec ici, si je continue, voilà ce qu'il y avait en commun en réalité. Et j'ai fait exprès de découper et de prendre une zone justement avec la vache ici pour montrer que il n'est pas question d'il y en a un qui a plus que l'autre ou quoi. C'est juste qu'il y a une supplémentarité qui peut être découpée, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément franche, qui va se construire, etc. D'accord ? Mais une fois que c'est assemblé, il n'y a pas possibilité de voir où est la limite. Et là, on peut dire qu'ils ne forment plus qu'un. Mais là, si je reviens au départ, ici, chacun séparément, c'est totalement cohérent, équilibré, beau, agréable, enfin tout ce que vous voulez en fait.
Il n'y a pas une forme bizarre avec un truc où il y a des trous, des bosses. Non. C'est beau. Et avec la supplémentarité, parfait. Alors évidemment, ça se construit aussi, la supplémentarité. La fusion, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut du temps pour la formation d'un couple, si je reprends l'exemple du couple. Donc avec cette partie commune. Pour bien comprendre la complémentarité et la supplémentarité. Donc maintenant, je peux continuer sur les deux axes complémentaires de la justification. Et j'insiste sur complémentaire et non pas supplémentaire. C'est-à-dire deux choses qui vont s'emboîter, qui vont former un tout, mais qui ont besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas bien. Nous avons la justification en Christ, le pardon des péchés, nous sommes justifiés, et la sanctification avec Christ. Deux points complémentaires. La justification en Christ, elle est instantanée et repose complètement et exclusivement sur le sacrifice de Jésus sur la croix. Il n'y a rien à faire. Il faut accepter d'être reconnu pécheur et accepter que nous puissions être justifiés par grâce pure, par un cadeau. Parfois, il y a des cadeaux qui sont difficiles à accepter parce qu'on se sent redevable. Et bien là, on a raison de se sentir redevable. Parce qu'on est redevable. Parce que Dieu a offert son Fils unique pour nous. Quelle grâce! 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par lui, les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui, par les meurtrissures duquel, vous avez été guéris. Donc là, c'est vraiment... On n'y est pour rien, en fait. On n'y est pour rien. La sanctification avec Christ n'est pas instantanée, car elle n'est pas l'œuvre exclusive de Dieu. Galates chapitre 5, versets 22 à 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si nous vivons, zao, le verbe zao en grec, conjugué à l'indicatif, ce qui fait que désigne un état, l'état d'être vivant, et ça c'est une grâce. Nous marchons aussi, le verbe marcher, stoikeo, conjugué au subjonctif, désigne une action potentielle, car elle dépend de chacun. C'est-à-dire que c'est moi qui vais décider, parce que Dieu, lui, il est prêt. C'est pas lui qu'on va attendre. Mais c'est au subjonctif parce que nous pouvons marcher, nous pouvons ne pas marcher, et nous pouvons aussi marcher tout doucement. Bref, il y a là encore, une gradation pour la marche. Et la marche, c'est nous. Donc la sanctification avec Christ, elle n'est pas instantanée, elle est un processus qui n'est pas exclusif de Dieu, elle n'est pas non plus sans Dieu. Mais quelque part, Dieu, si je marche, il marche. Si je m'arrête, il s'arrête. Par contre, la justification en Christ, là, c'est exclusivement Dieu. La justification en Christ ne peut être reçue que par la foi. Il s'agit d'un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur, Romains 6, 23. Par la foi, c'est-à-dire non pas par une croyance, mais si je dis par la foi, on l'a déjà vu, la foi, c'est une relation. C'est-à-dire que la justification en Christ ne peut survenir que si je suis en relation avec Dieu, c'est-à-dire si j'écoute, je parle, j'agis. Donc même dans la justification, moi j'ai une petite part, mais c'est un don. Au même titre que quand quelqu'un me donne un cadeau, si je ne tends pas la main pour le prendre, il va tomber par terre. Mais je le reçois, mais je dois tendre la main pour le recevoir. C'est la même chose. C'est la seule chose que j'ai à faire. Et le péché contre le Saint-Esprit, c'est de ne pas tendre la main. La sanctification avec Christ fait appel aux œuvres volontaires de l'individu. Volontaire, c'est-à-dire que ce n'est pas
Je dois obéir à une loi, quelque part, même si alors, ok, j'engage ma volonté, mais je suis sous contrainte. Alors que là, il n'y a pas de contrainte. La sanctification, c'est véritablement un acte de liberté, je dirais d'amour, de reconnaissance. La sanctification n'est pas instantanée, mais un processus. La justification est instantanée, la sanctification est un processus. Mais il ne peut pas y avoir de sanctification s'il n'y a pas de justification au départ. C'est le point de départ. Cette justification n'est ni gagnée, ni conservée par des efforts, quels qu'ils soient, de la personne sauvée. Rien à voir. Elle a pour résultat la vie éternelle. Alors ça a des implications extrêmement profondes. Ça veut dire que quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur, il est sauvé. Mais si cette personne ne veut pas de sanctification, veut continuer à profiter, entre guillemets, du monde, ça ne veut pas dire qu'elle va ne pas être sauvée. Le seul moyen, enfin le seul élément qui amènerait cette personne à perdre son salut, c'est refuser la justification. Mais bibliquement, il est clair que celui qui refuse la sanctification, ça va être très compliqué. Pas impossible, mais très compliqué. C'est-à-dire qu'il va aller de déception en déception, de frustration en frustration, de défaite en défaite. Alors que celui qui marche en sanctification, qu'est-ce qu'il fait? Il va de victoire en victoire, de libération en libération, et d'équilibrage en équilibrage. Personnellement, dans les deux processus, il y en a un qui m'attire un peu plus que l'autre. La sanctification avec Christ, Dieu est à l'œuvre dans le croyant pour produire un caractère et un mode de vie plus vertueux dans l'individu qui a déjà été justifié. Philippiens 2,13. Avec ici, évidemment, de manière significative, la sanctification n'a aucune incidence sur la justification. Par contre, la justification a une incidence sur la sanctification. Évidemment, la grâce de Dieu, l'action de Dieu a forcément une incidence sur tout ce que je vais faire. Mais ce que je vais faire n'a aucune incidence sur l'action de Dieu. Par contre, si je suis dans la foi, c'est-à-dire dans une relation étroite avec Dieu, dans un échange, dans un dialogue, je parle, je prie, j'écoute la parole de Dieu et je marche dans ce que la parole de Dieu m'enseigne et que le Saint-Esprit me fait découvrir au fur et à mesure. Et il ne fait pas découvrir les mêmes choses à tout le monde au même moment. Donc attention de juger la personne. Une personne peut ne pas avoir compris certaines choses, mais d'autres. Et dans sa marge de sanctification, c'est Dieu qui y dirige. Pas nous. C'est pas la peine de lui taper dessus. Même si notre vie n'est pas parfaite, nous sommes quand même justifiés tant que nous désirons être agréables à Dieu. C'est là, en fait, l'équilibre. Et qu'il y a Dieu seul sait, en fait, quand le salut est perdu, et la personne concernée. Alors, je m'empresse de dire tout de suite, parce que souvent on a la question, oui, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Parce que, bon, là, j'ai fait une bêtise et tout. Bon, déjà, si vous vous inquiétez de savoir si vous êtes sauvé, c'est que vous voulez être sauvé. Donc avec Dieu, c'est bon. Après, il faut rester dans cette dynamique de vouloir être agréable à Dieu et de se séparer des choses qui empêchent de s'approcher de Dieu. Il faut imaginer en fait qu'il y a des choses auxquelles on peut être attaché, auxquelles on peut être addict. C'est-à-dire que là, l'attachement, il n'est pas forcément volontaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça dépasse notre volonté. C'est des pulsions, en fait, c'est difficile. Il faut s'imaginer à chaque fois se dire, si j'ai ça dans ma vie, quand je vais m'approcher de Dieu qui est pur à l'infini, ça va m'empêcher d'aller plus près. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu si on n'est pas justifié. Donc, puisque j'ai conscience que ça ne va pas, donc là, je rentre dans un processus où je prie, je demande à Dieu de m'aider dans cette victoire que je vais avoir, parce que avec Dieu, la victoire, elle est forcément au bout du chemin. Et après, Dieu conduit. Parfois, c'est une délivrance instantanée. Des fois, ça prend un processus. Dieu seul sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, sachant que tout ce qu'il fait est parfait en son temps. La justification nous ouvre l'accès à la sanctification.
Nous avons la justification qui donne accès à la sanctification. Et la sanctification valide et renforce la justification. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, je suis justifié par la foi, dans ma relation avec Dieu, j'ai acquis que je suis justifié. Et là, je commence une vie de sanctification. Et là, je découvre tout d'un coup que, par exemple, je vais dire des choses grosses, mais que, par exemple, la pornographie, c'est pas la gloire de Dieu. Voilà, je le découvre. Alors, d'une manière ou d'une autre, je le comprends ou je le découvre, peu importe. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais travailler, je vais prier, je vais me détacher de ça, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, j'engage ma volonté à le faire, et le Saint-Esprit va m'aider. Et au bout d'un moment, donc là, je suis dans la dynamique de sanctification. Et au bout d'un moment, je vais en être délivré. Et là, je vais avoir comme une... C'est pas que je suis rejustifié, mais c'est comme si la justification, je prenais conscience qu'elle allait à une étape plus loin. Il y avait quelque chose dont je n'avais pas conscience. Je savais que j'étais justifié, mais j'en prends conscience. Donc je me dis, c'est terrible, c'est une tâche devant Dieu, et elle est purifiée. Donc ça renforce mon acquisition de la justification. Et donc ainsi, on est dans un cercle vertueux, puisque si je renforce ma justification ou ma compréhension de l'œuvre de Dieu dans ma vie, j'engage encore plus dans la sanctification. Si j'engage encore plus dans la justification, je vais découvrir d'autres éléments extraordinaires de la grâce de Dieu qui m'a justifié dans des choses dont je n'avais même pas conscience. Donc j'en prends conscience. Donc je vais louer Dieu et du coup je rentre un peu plus encore dans la sanctification et on est dans un cercle vertueux qui va nous amener de victoire en victoire, de renforcement en renforcement, de libération en libération, jusqu'à devenir un homme ou une femme totalement libre. La justification assure nos arrières, nous sert de point d'appui solide pour avancer, parce que je sais que ce qui est passé dans ma vie est pardonné. Donc j'avance. J'avance sans peur de découvrir des choses qui déplaisent encore à Dieu, mais parce que je sais qu'il va me les amener au fur et à mesure. Quelle grâce et quelle gloire. La sanctification, elle, est une dynamique de mouvement pour aller de l'avant. Donc j'ai bien deux choses en fait dans ma vie de chrétien. Cette justification qui fait que mon passé, aussi horrible puisse-t-il être, je me rappelle de ce pasteur qui avait été un proxénète. Il faut imaginer quand même l'état de péché, je dirais, où il a envoyé des dizaines et des dizaines de jeunes femmes dans une destruction terrible. Il est devenu pasteur. Il est devenu pasteur et il avançait parce que Dieu l'avait justifié. Et en plus, ce pauvre pasteur avait un nom qui était terrible à porter. Il s'appelait Monsieur Van Put. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prononçait son nom, son passé tapait à la porte. Moi, quand j'avais vu ce pasteur, je m'étais dit, mais quelle grâce Dieu lui a faite de devenir pasteur, donc d'avoir un ministère public avec un tel nom et un tel passé. On a l'apôtre Paul comme exemple aussi. L'apôtre Paul qui a torturé, parce que quand il est dit dans le texte biblique qu'il allait chercher les chrétiens pour les faire abjurer, c'est pas en leur disant, s'il te plaît, tu pourrais refuser Jésus. Donc c'est-à-dire qu'il était d'une violence extrême. Et quand il demande à Dieu de lui écarter cette écharde qu'il avait, alors il avait un problème de vue avec des yeux qui régulièrement suppuraient, donc c'est ce qui le faisait beaucoup souffrir et qui l'empêchait de lire, lui, qui aimait tant lire la parole. Et il avait un autre problème, c'est le diable, comme il dit Satan, qui venait souffleter, qui disait, mais attends, t'as vu ton passé ? T'as vu ce que t'as fait ? Et tu oses dire que t'es un apôtre ? Non, sérieux. Et Paul pouvait dire, je suis justifié. Alors je vais de l'avant dans la sanctification. Vous voyez, c'est cette dynamique extraordinaire. À chaque boucle, à chaque avancée dans la sanctification, c'est comme ajouter une plaque de métal ou de cuir sur la cuirasse, la lorica segmentata, qui est alors fixée avec les autres plaques par une lanière de cuir. Et l'image, elle est extraordinaire, je trouve. On avance, et à chaque fois qu'on avance, c'est comme si on ajoutait une plaque de métal de protection sur notre cuirasse de justice, et toujours liée par une sangle de cuir, le sacrifice. On ne l'oublie jamais. Il y avait des sangles, des lanières de cuir partout, avec des plaques de métal qui s'ajoutaient les unes aux autres.
Remarque, les lanières de cuir qui maintiennent les plaques de la lorica segmentata sont situées derrière et devant, dans l'axe du corps. On les voit ici devant, là. Et elles étaient derrière. Une image, évidemment, de la justification derrière, par le sacrifice de Christ, et devant, la sanctification par l'œuvre de Christ, dans ma vie. En fait, cette image, elle est extraordinaire, de cette cuirasse de justice. Elle a tous les aspects. Dieu avait tout préparé d'avance. Elle a tous les aspects de ce que Dieu a fait pour nous dans nos vies et de ce que nous faisons avec lui. Donc il y a la justification en Christ et la sanctification avec Christ. Voilà. Derrière, c'est la justification. Devant, c'est la sanctification. On avance. Et nous n'avons peur de rien. Parce que nous savons que notre arrière est assuré et que nous avançons par la grâce de Dieu. Apocalypse 12, 10 et 11. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est vraiment aller de l'avant. À cause du sang de l'agneau, c'est la justification. C'est le sang de l'agneau qui me permet de m'assurer que mon passé, quel qu'il soit, le plus horrible soit-il, Dieu peut effacer tout. À cause de la parole de leur témoignage, c'est la sanctification. Parce que ces gens ont avancé. Il faut faire la distinction entre les accusations de l'ennemi de notre sanctification et l'éducation de Dieu. Le Seigneur nous corrige parce qu'il nous aime. L'ennemi nous accuse parce qu'il nous hait. Et dans l'ennemi, je ne mets pas que Satan, je mets aussi notre chair, on le verra un peu plus tard dans l'armure du chrétien, justement, par rapport à cette loi du péché qui agit en nous. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous corriger. L'ennemi se sert de nos pensées et de nos émotions pour nous accuser. D'où la nécessité de commencer par la ceinture de vérité, qui va aller chercher au plus profond de notre être pour la gestion de nos pensées. Dieu nous corrige pour nous attirer plus près de lui. L'ennemi nous accuse pour nous éloigner du Seigneur. Le Seigneur nous corrige pour nous discipliner et nous amener à une plus grande consécration. L'ennemi nous accuse pour nous déprimer et nous décourager. Dieu nous corrige pour que nous allions toujours de l'avant et soyons pleins d'espérance. L'ennemi, lui, nous accuse et nous fait regarder en arrière pour que nous abandonnions la course. Ou il va nous dire, prends du temps pour toi, il faut que tu te reposes, parce que quand même, il ne faut pas exagérer de trop là. Tu vas être fatigué dans ta sanctification. Mais c'est bien sûr. Job, chapitre 5, versets 17 et 18. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Le verbe châtier ici, cette traduction elle est abominable, yakar. Réprimander, corriger. Déjà, c'est pas châtier, parce que châtier, c'est quand même violent. Se rendre compte, littéralement, heureux l'homme que Dieu lui donne de se rendre compte. Ah, c'est pas du tout pareil. Démontrer. Destiné. Conjugué au radical ifil en hébreu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le radical factitif, c'est-à-dire faire. Donc, on ne peut pas traduire par réprimander, corriger, puisque c'est au radical ifil. Il aurait fallu que ce soit au radical cal pour traduire par réprimander, corriger. On ne peut pas destiner, parce qu'on ne peut pas faire destiner. Si on destine quelque chose, mais on ne fait pas destiner. Donc, littéralement, ce yakar au radical ifil, ça veut dire rendre lucide. Heureux l'homme que Dieu rend lucide. Ah, c'est tout pareil. Là, il y a une dynamique, là. Ou faire une démonstration. Deux traductions possibles de Job, chapitre 5, verset 17. Voici, heureux l'homme que Dieu rend lucide. Ah, ça, c'est dynamique. Ou voici, heureux l'homme auquel Dieu fait faire une démonstration.
Et après, on y voit, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Correction ici, moufsar. Moufsar, action de détourner la tête pour enseigner, montrer, faire comprendre autre chose. C'est le verbe qu'on utiliserait pour un professeur qui voudrait attirer l'attention aux élèves en montrant quelque chose pour qu'ils le regardent. À part quelques élèves qui vont regarder son doigt, mais normalement, l'ensemble des élèves va regarder ce qu'il désigne par le doigt. Donc, c'est ce que Dieu veut faire. Je dis ça parce que parfois, on a des chrétiens qui regardent le doigt. Il faut regarder ce que Dieu veut pour nous rendre lucides. Ne méprise pas. Le verbe mépriser ici, maas, dégoûter, dédaigner, être écœuré. Verbe employé aux endroits pivots du livre de Job. C'est-à-dire que dans le livre de Job, c'est là toute la puissance de Dieu qui va montrer par des choses qui sont dégoûtantes, que l'on pourrait dédaigner. C'est là que Dieu va nous montrer la réalité. Donc si je traduis Job 5, 17, voici, heureux l'homme que Dieu rend lucide, en parallèle auquel Dieu fait faire une démonstration, puisqu'il y a les deux traductions possibles. Et toi, ne sois pas écœuré par l'enseignement bouleversant, choquant du Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concerne chacun de nous qui observons notre prochain, parce que parfois nous voyons même des frères et sœurs qui sont dans des situations de souffrance et on se dit mais c'est pas possible. C'est révoltant. Pourtant il aime Dieu. Oui, mais justement, Dieu nous prévient. Ne sois pas dans cet état d'esprit vis-à-vis de la souffrance de ton frère et sœur parce que c'est moi qui gère. C'est moi qui gère. Mais ce texte concerne celui que Dieu enseigne. Heureux l'homme que Dieu rend lucide. Donc, au travers de la souffrance de mon frère ou de ma sœur, auquel Dieu est en train d'enseigner quelque chose, moi, j'ai quelque chose à apprendre. Parce que si Dieu m'amène à considérer cette souffrance, alors c'est que j'ai quelque chose aussi à apprendre au travers de la souffrance de mon frère et de ma sœur. Peut-être la communion fraternelle, l'encouragement, peut-être, mais aussi pour ma vie personnelle. Mais en même temps, concerne celui que Dieu enseigne, donc c'est peut-être nous, mais ça peut être aussi un autre. Il est en train de l'enseigner, que Dieu peut utiliser pour faire une démonstration, parce qu'au travers de la souffrance de cette personne, je suis en train de voir ce que la foi peut faire et transcender la souffrance, pour que cette personne, en fait, soit dans un état de louange et de paix qui m'impressionne. Je lui dis, mais comment fait-il? En fait, il ne fait rien, il reçoit. Et donc là, au travers de cela, moi, je dois être enseigné. Donc il y a toute une dynamique communautaire, et même au travers du monde, de la souffrance dans le monde des non-chrétiens. Dieu agit aussi au travers d'eux, pour eux et pour les autres. En fait, Dieu ne fait pas un coup pour un coup, il fait un coup pour plein. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Heureux l'homme que Dieu rend lucide. Je vous assurer que c'est fort ça. Heureux l'enfant que le papa rend lucide sur sa maturité. Heureux la petite fille que sa maman rend lucide. Et après on croise, hein, papa, maman, évidemment. Ésaïe 59, 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Donc nous allons nous arrêter sur la première partie. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Plusieurs termes hébreux désignent la cuirasse. Chiron, Shirayan, Shiraya, Shiriona. Donc 4 mots qui désignent la cuirasse. Une racine commune, shacha. Shacha, qui veut dire libérer, rendre libre. Il se revêt de la justice comme de quelque chose qui rend libre. Eh oui, la justification nous libère. Et la sanctification nous permet d'aller de libération en libération. Je dirais presque de déverrouillage en déverrouillage. Avoir un avenir. Si je veux avoir un avenir, vous savez, dans Jérémie, il est dit, il y a de l'espoir pour ton avenir. Mais cet espoir est saisissable que si on se revêt de la cuirasse de la justice. Il rend libre, justification. Avoir de l'avenir, sanctification.
La cuirasse, c'est l'image de la justification qui nous a libérés de ce qui nous empêchait d'avancer. Et maintenant, il faut qu'on avance. Parce qu'on peut avancer. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, les choses vont se rendre plus solides, plus stables, et on va grandir en maturité. La justice, ici, c'est tzedaka. Tzedaka, dans le judaïsme, la justice, l'amour. Ce mot traduit un double aspect de la justice divine. La justice pleine de l'amour de Dieu, avec un grand A, et l'amour juste. Très souvent, on insiste sur la tzedaka, on insiste sur la justice qui tranche, qui taille, qui tape, qui fait mal, qui corrige, qui juge. Mais en hébreu, dans l'Ancien Testament, la tzedaka, c'est la justice pleine de l'amour et l'amour juste. Pour illustrer ça, je vais redonner un autre petit récit. C'est le récit de deux jeunes qui passent leur jeunesse ensemble, qui vivent presque ensemble, deux jeunes là, parce qu'ils se connaissent super bien, etc. Puis leurs études, la vie, l'existence fait qu'ils se séparent à un moment donné. Il y en a un qui tourne mal, qui devient un voyou, et il y en a un qui fait des études de droit et qui devient un juge. Et un jour, le voyou fait quelque chose de plus qui l'amène en justice, une fois de plus, et là il voit le nom de son copain comme juge. Il se dit, waouh, super, il va être cool avec moi, je vais m'en sortir avec pas grand-chose. Il arrive dans la salle, assez à l'aise et tout, il fait un clin d'œil à son copain, et il voit que son copain, il reste stoïque, un juge. Et là, il a la peine maximale. La peine maximale, là, c'était pas de la prison, par rapport à ce qu'il avait fait, mais c'était une amende très lourde. Le jeune voyou se met dans une colère noire, commence même à invectiver son ancien copain, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? On était copains et tout, tu me fais ça... » Bref, il est écarté, il est envoyé dans une salle à côté, et là, il est en colère, quoi. Et puis tout à coup, la porte s'ouvre, et c'est son copain qui rentre, mais en tenue civile. Donc là, il commence un petit peu à s'énerver. Et son copain lui dit, écoute, tout à l'heure, j'étais le juge. J'ai été juste. Je t'ai mis la peine que tu devais recevoir. Maintenant, je viens en tant que copain. J'ai payé. Ça, c'est Christ. Le juge, et par amour, il a payé. Il a été juste, mais il a payé. Donc ce copain était libre. Dans l'histoire, on nous dit que ce copain n'a plus jamais été voyou. Il a été rendu lucide sur les impacts de sa vie, sur ce qu'il faisait. Et son copain, en effet, il a été juste. Il a exercé la justice pleine de l'amour, et avec un amour juste. La justice nous vient de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, le bras agissant de l'Éternel. La charité est le juste retour de notre gratitude devant ce don gratuit du salut offert à chacun. L'amour, c'est le retour, je dirais, que nous devons avoir envers notre Dieu qui nous a justifiés par amour. La notion de marcher ensemble, de se faire une raison ensemble, est présente dans ces deux aspects de la justice de Dieu. Ensemble, c'est avec Dieu. C'est avec mon frère, ma sœur, avec qui j'ai un différend. Ça ne veut pas dire que je vais courir pour tout faire pour essayer de résoudre le problème. Je vais me placer devant Dieu. Il est urgent de ne pas se précipiter parce que moi-même, j'ai une démarche de compréhension, d'intégration, de pardon peut-être. Mon frère ou ma sœur, elle ou lui aussi, une démarche à faire. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Mais je marche parce que je sais que je suis justifié. Celui qui n'est pas tzadok, donc dans la tzedaka, qui ne vit pas qui ne vit pas la tzedaka, est appelé racha ou raka dans le Nouveau Testament selon le grec qui a été la transcription hébraïque. Celui qui dit à son frère raka. Ça va loin, hein? Donc la racine primaire commune à tous ces mots, la racine primaire, pas la racine principale, la racine primaire, shin reish yod, ce qui libère le Messie. La racine primaire commune à tous les mots qui désignent la cuirasse,
C'est une racine qui signifie, dans sa transcription sémantique, le Messie qui libère. Ensuite, nous avons la fin du mot, avec un ajout. L'ajout ici, du vav nun, ça veut dire lâcher prise, un repos agréable, plaisant. Ensuite, nous avons que le nun amène l'individu à grandir. Que le hey, la vie et l'esprit vivifié. Et nun, hey, l'état d'être à nouveau jeune, alerte, aimable, une nouvelle vie, naître de nouveau. Tout ça, c'est dans la cuirasse de justice. Ou nun hey, fonder une habitation nouvelle, établir un troupeau nouveau, le corps de Christ. On intègre le corps de Christ. Ésaïe 59, 17, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Justice, ici on a vu que c'était tzedaka, qui commence par la racine tzadé, et deux lettres, biconsonantiques. Tzadé qui veut dire le côté, le bras, poursuivre, traquer. Le côté opposé, l'adversaire, reprend la 18e lettre de l'alphabet hébreu, qui est le tzadé, justement, la lettre tzadé. Ici, transcription de tzadé, tzadé reish yod, ou dalet, pardon, tzadé dalet yod, le bras de Dieu, Christ. Le bras de Dieu qui agit, c'est Christ. Raison pour laquelle il est écrit « Je vous sauverai à bras étendus » ou « à main forte » ou « à bras étendus ». À chaque fois, vous avez l'expression. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui dit « Je vous sauverai à bras étendus ». Mais parce que bras étendus, sémantiquement, c'est le Christ. « Je vous sauverai par le Fils de Dieu ». Voilà comment c'était la première lettre dans le proto-sinaïtique, ce qu'on appelle, c'est l'hébreu, je dirais, primaire. C'était une lance, un harpon. Première représentation graphique de tzadé. Une lance, un harpon. Christ, le bras de Dieu, et la lance qui poursuit, traque l'adversaire. C'est pas nous, c'est lui. Tous les mots pour cuirasse, ces mots signifient aussi lance, javelot. C'est fou parce qu'on revêt une cuirasse qui est quand même une arme défensive. J'ai rarement vu quelqu'un attaquer avec sa cuirasse, en bombant le torse et en essayant de foncer avec le torse bombé. Mais en fait, le fait de revêtir la cuirasse de justice, c'est le Fils de Dieu lui-même qui devient une arme contre nos adversaires. On voit bien que l'armure du chrétien n'est pas là pour aller attaquer. C'est défensif et c'est Dieu qui gère. Comme s'il disait, vous imaginez, c'est comme si vous étiez tout petit là, puis il y a un molosse qui arrive, qui commence à vous faire des yeux noirs, et là il y a votre Père Céleste, avec sa main immense, qui vous prend, qui vous met de côté, qui dit, reste derrière moi, je m'en occupe. On va discuter un peu. C'est rassurant quand même. C'est très rassurant, n'est-ce pas? C'est ça la cuirasse de justice. Aussi utilisée pour désigner une ancre. C'est-à-dire que ce schéma désigne aussi une ancre. La cuirasse de justice, c'est notre ancrage. La justification, c'est notre ancrage. C'est-à-dire que avec ça, oui, il peut y avoir du courant, oui, il peut y avoir une tempête. La chaîne qui nous relie à l'ancre, elle va se tendre. Mais on reste attaché. La justice de Dieu est aussi l'ancre qui nous permet de garder, de tenir ferme. La justice de Dieu, justification, sanctification. Construction de tzadé, un nun courbé. En fait, on voit là, ici la partie qui est ici, cette partie qui est à gauche. Là, on a l'impression que c'est le nun que j'ai tracé ici, mais qui est courbé. C'est ce que disent les rabbins. On dit un nun qui, comme ici, il était courbé. Et les rabbins disent qu'il est surmonté d'un yod. La symbolique, c'est l'humilité devant le Messie. C'est ce que disent les raves. La justice, recevoir la justice de Dieu, c'est être humble devant Christ. Parce que nous sommes justifiés par grâce. La cuirasse protège la poitrine, siège du cœur, de notre cœur. Pas que, il y a aussi l'estomac et tout le reste, mais c'est surtout le cœur. Le leb désigne l'organe vital qui fait circuler le sang dans tout le corps. Employé pour la pensée, même dans un français. Quand on dit « j'ai à cœur de »,
On sait bien que ce n'est pas dans la poitrine que ça se passe. Mais c'est l'image. Employé pour l'opinion. Employé pour la volonté ou l'intention. Employé pour l'intelligence. Employé pour le courage. Désigne le lieu très saint du temple qu'est notre corps. Organe indispensable au corps. Quelqu'un qui n'a pas de cœur, outre l'expression sur les sentiments et les émotions, mais on a des gens qui ont des cœurs à droite, à gauche, des trucs un peu bizarres des fois, mais pas de cœur. Je ne pense pas que ça existe. Naturellement. Voilà. Organe symbolisant aussi la nécessité du domaine psychique, l'âme. Le cœur est ce qui peut faire avancer l'homme pour aller concrètement vers l'avenir. La cuirasse signifie avoir un avenir, donc elle protège le cœur. Le cœur va de l'avant pour construire un avenir qu'il ne pourra trouver que dans une relation avec Jésus-Christ, la foi. La foi, c'est la relation avec Dieu. La cuirasse donne au cœur un but saint. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans la vérité, d'où l'intérêt de commencer par la ceinture de vérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors c'est intéressant ce verset parce que souvent, on se dit, mais bon, de tout ton cœur, on comprend, de toute ton âme, mais le cœur, l'âme, c'est un peu la même chose, en fait, et de toute ta force, c'est un peu physique quand même, la force. Enfin, bon. Alors, si on regarde bien, en fait, de tout ton cœur, c'est-à-dire de toute ton âme, de toute ta force. C'est-à-dire qu'en fait, en hébreu, on peut le lire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire de toute ton âme et de toute ta force. Puisque le cœur, c'est le siège symbolique, biblique, de la force physique. Et d'ailleurs, un sportif, en général, il a un cœur. C'est un muscle, hein, qui est fort, sinon il va avoir du mal, et de tout ce qui est de l'ordre de la pensée, des émotions. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire de toute ton âme et de toute ta force. La cuirasse, c'est-à-dire la justice de Dieu équilibrée par sa miséricorde, bien sûr, dans l'amour, on l'a compris, protège nos raisonnements qui nous amèneront à avoir des opinions claires et fondées sur la vérité que nous avons pris juste avant. C'est terminé pour aujourd'hui.